illustre parfaitement notre leçon d'aujourd'hui. Regardez très attentivement sur cette image le visage de cet individu, à droite. Bien que la photo soit un peu sombre, il est possible d'en comprendre l'esprit, le sentiment qui y règne. Vous savez que vous avez été choisi parmi tous vos camarades pour recevoir un enseignement spécifique sur ce sujet. J'ai donc besoin que vous fassiez appel à vos capacités de réflexion et que vous démontriez que vous méritez vraiment ce traitement exceptionnel. Commençons. Voyons. 433, que pouvez-vous nous en dire? Eh bien, je pense que cet homme est désespéré. On peut bien deviner pourquoi, c'est un exode, non? Ils ont dû fuir leur terre, leur maison. D'ailleurs, on voit très bien le poids des choses qu'ils emportent. En effet. Et vous, qu'en pensez-vous, 501? Je vois qu'il fronce les sourcils. Je ne sais pas, cet individu a peut-être un certain ressentiment ou de la colère ou un sentiment naissant de haine, peut-être. Ah, de la haine. Très intéressant, nous reviendrons plus tard sur cette haine. Nous avons donc un exode, quelque chose de lourd dans les valises, un sentiment de haine, peut-être du ressentiment. Et maintenant, voyons. Que peut bien emporter cet homme? Qu'est-ce qu'il aura dans sa valise? Qu'est-ce qui pèse tant? Imaginez qu'il part de chez lui pour toujours. Bon, cela ne vaut que s'il a une maison. En admettant qu'il en ait eu une un jour. Hein. Je pense qu'il prendra ce qu'il lui faut pour survivre. De quoi boire, de l'eau, de quoi manger, des figues, des dattes sèches par exemple. Évidemment, ça nous le savons déjà. Qu'en dites-vous, 501? Peut-être emporte-t-il des souvenirs ou des photos. Exact. Très bien. Il ne faut pas seulement penser au plus important, au plus basique. Il faut également penser, comme l'a fait votre camarade, à quelque chose d'indirect. C'est-à-dire, par exemple, à une photo de la femme qui l'abandonne. Ou bien à une théière en argent que lui a offert son grand-père qui avait tant confiance en lui. Ou encore aux morceaux de tissu qu'il utilise pour essuyer sa sueur, ou nettoyer tout et n'importe quoi, mais il emporte peut-être aussi la poupée de sa petite fille morte, il y a bien longtemps maintenant, d'une banale infection. Et donc, cette poupée a une valeur très spéciale, n'est-ce pas? Bien des choses ne sont pas utiles. Elles ne servent à rien, mais représentent des valeurs de différents types et de diverses intensités. Des valeurs qui peuvent même être synonymes de vie ou de mort, particulièrement pour ces misérables. N'importe quel objet stupide peut représenter un trésor. Cela veut dire qu'il pourrait tuer pour le conserver. Oui, il pourrait tuer, mais aussi mourir. Il nous est important d'avoir cette connaissance, très utile pour exercer une pression sur cet individu, pour plier sa volonté à notre bon vouloir. Donc, ce qui pèse tant, c'est sa vie, non? C'est transporter toute sa vie et recommencer à zéro. Ouais, ça doit être... Exact. Un exode implique une nouvelle naissance pour celui qui le subit, mais avec une différence. Ses sentiments sont déjà formés, mûrs. Envie, injustice, rancœur. Le poids de son cœur est énorme. Et son inquiétude face à l'inconnu également. Je pense que cet individu ressent, je sais pas, peut-être un sentiment de, un ressentiment, une espèce de colère
un sentiment type en laissant pas trop mûr de haine. Oui, c'est ça, de la haine. C'est pour ça qu'il fronce les sourcils. Oui, 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 tout ça, nous l'avons déjà dit. Bon. Maintenant, prenons le problème par l'autre bout. Est-ce que vous pensez que cet individu pourrait vouloir se venger au moment de s'insérer à nouveau dans la société? Il pourrait devenir terroriste. Bien 433! La réponse était dans la question, il était temps. Mais il pourrait aussi ne s'en prendre qu'à lui-même, ceci dépend de son niveau d'impuissance. Il pourrait s'autodétruire avec de la drogue, de l'alcool ou des comportements pervers. Dans tous les cas, comme vous le dites si bien, cet individu mourra rapidement. C'est écrit sur son front. Le pauvre. Cependant, ces sourcils froncés représentent une menace pour le monde. Cela signifie que cet individu pourrait être à l'origine de crimes, d'actes terroristes. Que devons-nous faire avec un individu capable de tuer indistinctement? Le tuer? Très bien. Vous faites preuve d'une grande lucidité. Comme vous le savez, les exodes sont de plus en plus fréquents dans notre monde. Nous les générons d'ailleurs depuis notre structure technologique. Ces individus représentent une masse anonyme de population extrêmement gênante pour nos gouvernements technocratiques. Ils sont source de conflits et n'apportent aucun avantage économique. En définitive, ils sont une plaie pour les pays développés. En termes stratégiques, nous sommes face à deux solutions. Leur mort précoce ou leur exode. L'exode ne consistant au fond qu'à déplacer le problème. C'est ainsi que la mort précoce représente une bien meilleure alternative. En outre, l'exode génère bien d'autres problèmes collatéraux. Regardez à nouveau le visage de cet individu. Comme vous pouvez l'observer, son visage reflète la fatigue et l'effort. Mais ses sourcils froncés crient à l'injustice. Comme vous l'avez dit, il n'a plus qu'un seul objectif en tête, la vengeance. Nous sommes trop nombreux. Vous, qui bientôt serez nos gardiens, vous devez choisir un côté. Notre côté. Mais comment pouvons-nous les éliminer dans le cadre de nos institutions? Puis, tout le monde n'est pas capable de tuer. Non, non, pas tout le monde. C'est pour cela que vous êtes ici. Cela nécessite une véritable force de caractère. Et cette force de caractère, on l'a ou bien on l'apprend. C'est pour ça que vous étudiez ici. Dans le fond, tuer est quelque chose de très facile. Par exemple, que vous arrive-t-il lorsque vous écrasez un cafard? Eh bien, absolument rien, n'est-ce pas? Tout au plus, vous serez satisfait de votre succès. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce banal cafard est très éloigné de vous, de votre cœur, de votre famille. Il n'a même pas un visage reconnaissable. Vous ne voyez ni son visage, ni son geste tragique au moment où il pressent que sa fin est proche. C'est parce qu'en voyant un cafard, vous le considérerez toujours comme
un peu moins qu'un objet. C'est précisément le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Chosifier l'ennemi. Et je dis bien ennemi. Parce que cet homme, sa rancœur et sa vengeance possible représentent des menaces très dangereuses pour notre monde. Nous ne pouvons pas le permettre. Nous devons sauver l'humanité. Notre humanité. Nous sommes ses gardiens, vous comprenez? C'est pour cela que nous devons le chosifier. Et comment faire? Eh bien, en le transformant en un banal cafard gênant. Cet homme n'est tout simplement personne. Et c'est pour cela que nous pouvons le supprimer comme ça. Simplement. Et c'est pour cela que nous ne devons rien savoir de lui. Pas question d'imaginer qui il est, d'où il vient, ni de l'observer de trop près, ni de le plaindre pour son sort. C'est eux ou nous. Nous devons choisir. Ce que nous avons fait aujourd'hui, comprenez-le bien, nous interroger et élucubrer sur qui pourrait être cet individu, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a dans sa valise. Ce n'est qu'une méthode de visualisation et d'expérimentation de l'erreur. Je l'ai fait pour que vous compreniez ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous verrez ce genre d'individu, vous ne devrez penser qu'au cafard. Il vous sera ainsi bien plus facile de les écraser sans aucun remords. Et maintenant, je vous pose la question, comment le tueriez-vous? À quelle méthode auriez-vous recours? D'une méthode stérile, n'est-ce pas, professeur? Pourquoi stérile? Enfin, pour ne pas laisser de traces et que les gens puissent pas... enfin... Écoutez-moi bien, 433. Seriez-vous en train de penser que vous faites quelque chose de mal? Je crois que nous nous sommes trompés sur votre sélection. Tuer ce genre d'individu fait partie du plus grand service que vous rendez à notre société. Vous n'avez pas à vous défendre de quelqu'un, car vous n'attaquez personne. Vous obéissez aux ordres et vous faites un travail juste, honnête et nécessaire pour votre pays. Avec des ondes à haute fréquence. Essayez encore. De l'électricité à haute tension. Bon. Tout ce que vous proposez est trop aseptique, propre, et ne laisse quasiment aucune trace de notre action. Et donc, nous ne faisons pas d'exemple. Je considère, et ceci est le second point que je veux vous enseigner aujourd'hui, que la cruauté n'est jamais de trop comme méthode dissuasive pour ceux qui voudraient ou penseraient imiter cet individu. Rappelez-vous notre cafard, piétiné, écrabouillé sur le sol, laissant une trace brunâtre sur la semelle de nos chaussures. Il vous faut tuer de façon spectaculaire, je dirais même exterminer, afin d'ôter à quiconque l'envie de réaliser de telles actions, de les reproduire. Cela vous donnera une grande force. Vous serez craints, et vous serez alors les véritables maîtres de vos actes. C'est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Tuer les choses ou les êtres qui ne sont déjà plus des hommes et les tuer bien. Exterminer tout ce qui représente d'une manière ou d'une autre une menace pour notre société. C'est clair? Vous avez la lourde responsabilité et la mission de nous protéger. Ne nous décevez jamais.
rendu est terminé. Et rappelez-vous 433. Il vous faut penser mieux et étudier un peu plus.